Alors bonjour, on va regarder donc sommairement comment j'ai programmé la console de la perceuse. Donc première chose que je veux vous faire remarquer, présentement je pousse la roulette vers l'avant et la pièce s'approche. Je tire la roulette par en arrière et elle s'éloigne. Ça me tanne un peu parce que c'est pas comme dans Inventor, mettons. Pour bouger la pièce en 3D, je dois peser sur la roulette. Donc, nous autres, on est plutôt habitués à shift roulette, tandis que là, ça fait bouger en panne. Donc, on se rappelle qu'il faut faire tout simplement File, Configuration. Et je vais changer ma configuration. Donc, je vais aller chercher une configuration existante. Donc, moi, j'ai ma configuration qui est existante qui s'appelle TGM YAS. Donc, moi, je l'ai directement là. Sinon, pour vous, vous pouvez aller sur le lecteur K, pardon, ici. Non, excusez, c'est le lecteur G. Alors, on a My Mastercam config. Et là, ben, j'ai la configuration du département, tout simplement. Donc là, pour tourner, ben, je dois appuyer. Puis quand je tourne vers moi la souris, donc la roulette de la souris, ça fait que la pièce se rapproche. Donc, ce que j'ai fait, en gros, moi, il reste plusieurs choses à faire là-dedans. J'ai mis ça au plus simple. Donc, c'est presque le même dessin que je vous ai fait faire pour la console de perceuse. Bon, j'ai pas fait ici les événements. En fait, ça sert à rien de les faire. J'ai le 2D. Hein, vous avez compris qu'avec le 2D, j'ai pas besoin de plus. J'ai pris la machine DMU 50. Donc, dans File, DMU 50. Donc, vous voyez ici, j'ai pas de post. Alors, je vais faire Replace. Et je vais aller chercher le bon post. Donc, encore une fois, c'est dans G. C'est pas dans My, mais bien dans Share It. Les fichiers partagés, Machine. Et je vais utiliser la DMU juste ici. Ça devrait fliquer. Et voilà. Et il a tout bien trouvé. Donc, Tool for matériel, Assign, Warn, and Use Two-Step Pick and Colon. Et finalement, dans le stock setup, ben, j'ai mis une boîte alentour. Rien de trop compliqué. Voilà. Bingo. Par la suite, j'ai usiné cette pièce-là. Donc, en plusieurs petites étapes. Donc, 5 petites étapes. Alors, j'ai fait le dessous. Par la suite, j'ai fait les faces de côté, mais par en dessous, donc comme ça. Après ça, j'ai fait les faces 3, donc qui se trouve être l'angle ici de côté. J'ai fait mon top. Et finalement, la face à l'avant. Vous remarquerez que j'ai plusieurs plans. Donc, j'ai top. Alors, face 1 et 2, 3, 4 et 5. Alors, si je simule tout ça, juste que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, je vais grossir ça. Je vais dire à Mastercam d'arrêter. Donc, Stop Condition, Tool Change, ou Operation Chain, ou Collision. Donc, c'est les trois plus utilisés. Fait que moi, je vais utiliser Operation. Donc, à toutes les opérations, Mastercam va arrêter. Donc, il va m'attendre. Donc, si je tourne ma pièce comme ça, donc on pourrait supposer là, que ma pièce est prise dans un étau. Donc, je viens divider alors le centre. Par la suite, je fais mes trous. Donc, tous mes trous sont faits. Alors, après, je viens faire le contour. Donc, je ne le fais pas au complet hein, parce que j'ai pas besoin d'éviter ce côté-là. Ça va être enlevé. Bon, là, on voit que la fraise est dans la matière. Là. C'est à cause des arrêts de Mastercam. Là. En réalité, ça ne fait pas ça.
Après ça, je viens donc faire la partie de côté. Là, bien sûr, j'ai viré ma pièce, hein, donc je la tiens, tu te rappelleras, hein, je la tiens par les quatre trous ici, taraudés sur une plaque. Je viens faire le dessus. Après ça, je vais vider un peu partout dans le centre. Bon, c'est pas la meilleure façon d'évider, mais ça en est une. On pourra faire quelques tests. Et finalement, bon, ces morceaux-là, ils ont tombé. Je pourrais mettre un peu plus de gap. Et je viens de faire le devant. Je vais y aller avec les rayons, la rainure et les deux trous. Donc en gros, c'est ça. Où je pourrais améliorer mon usinage ici dans ce cas-là, ça serait de mettre quelques passes supplémentaires pour enlever cette partie donc de matière là. Alors, si on regarde la première dessous, donc c'est vraiment l'étape de début, on va mettre la pièce dans un étau et on va venir usiner dessous pour pouvoir avoir au moins les quatre trous là, taraudés pour attacher ça sur une plaque. Ce que j'ai fait, en fait, j'ai un contour. Donc, on peut voir le contour. Qu'est-ce que j'ai activé justement là, pour voir juste le toolpath que j'ai sélectionné? Alors, on peut demander ici à Mastercam. Donc, Only Display Selected Toolpath. Donc, ça, si j'enlève ça puis que je pèse sur, euh, sur des choses, ben, je vais avoir différents types de toolpath. Donc, tandis que si je pèse dessus, je vais voir juste le toolpath avec lequel je veux voir présentement, là, que je travaille présentement. Donc, pour le premier contour, c'est pas tellement compliqué. Là, donc, vous voyez bien là, le contour. Je vais prendre ici Backplot. Donc, c'est Backplot que j'ai pris. Moi, je fais souvent afficher le tool. Donc, oui, je vais voir l'outil. Loader, je l'enlève. Là, j'en ai pas vraiment besoin. Et je peux enlever les rapid moves si vous voulez, mais là, je vais les laisser. Alors, et le bouton play ici, tout simplement. Donc, on voit là comment j'ai fait la première partie. Donc, je vais faire deux passes sur un côté. Voilà, la troisième passe de finition. Donc, il y a une autre passe ici. Une deuxième et une troisième, donc, de finition également. Je vais vous montrer un petit peu des caractéristiques, hein. On va allonger les circuits. Donc, je veux être certain euh, que ça aille donc vraiment à la bonne place. Donc, j'allonge ici mon lead in et mon lead out. C'est très important. Donc, dans paramètres, alors j'ai utilisé une fraise, une demi. Computer, tout simplement, LF. Donc, comme on est habitué. Lead in, lead out. Alors, c'est là, vous voyez, j'ai allongé de 10% extend à l'entrée et à la sortie. J'ai diminué mes perpendiculaires et mon arc. Donc, pas obligé d'être à 100%, là, c'est du gaspillage de temps dans mon cas. Alors, j'ai mis 60 et 55. J'ai copié ça à l'autre bord. Le suite est à 60. Ça, on pourrait le réduire ou le changer. Bon, pas de breakthrough, hein, on veut pas que ça dépasse. Donc, c'est vraiment la bonne hauteur du linking parameter. Et j'ai mis des multipasses. Donc, j'ai dit comme deux passes de rough, une passe de finish. Alors, tout simplement, bon, je pourrais régler d'autres choses, là, mais on va commencer par ça. Alors, voilà, c'est ce que j'ai fait pour celui-là. Par la suite, très simplement, j'ai percé juste ici 4 trous. Évidemment, il faudrait que je rajoute une étape de venir tarauder. Bon, pour l'instant, je vais les tarauder à la main. On va voir le stick de taraudage un peu plus tard. Une fois que ça c'est fait, toujours dans le même montage, ben, je vais faire le tour. Donc, je vais faire le tour de ma pièce. Donc, voilà.
Donc, je l'ai fait faire côté par côté avec des passes multiples, tout simplement. Donc, je vais accélérer le processus un peu. Donc, pas plus compliqué que ça. J'aurais pu lui faire ça, ça et ça. Mais bon, j'ai décidé de faire ça de même pour question pédagogique, tout simplement. Alors, donc j'ai encore une fois pris ma demi. J'ai les paramètres, donc computer. Lead in, lead out aussi, donc j'ai mis un petit peu plus long. J'ai fait un breakthrough, donc je veux vraiment dépasser la surface. Et finalement, bon, les mêmes réglages pour le reste. Donc la seule différence, comme vous voyez, je fais dépasser un peu pour être certain donc, que cette partie-là va partir. Par la suite, on était avec la phase 3, donc la phase de côté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon plan. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait paramètres, facing. Donc, j'ai fait un facing ordinaire. Comme paramètre, j'ai pris un facing, donc one way. J'aurais pu prendre du zigzag. Donc, tout simplement. One pass, donc d'un coup. Je ne veux pas ça pour l'instant. Ou du dynamique. Donc, ça, on ne veut pas avoir quelque chose de tout le temps pareil. Donc, j'ai pris du one way dans mon cas. Il va, revient vite, va, revient vite, va, revient vite. Tout le temps, tout le temps. Bon, ça, on reviendra un petit peu là-dessus, là. Les long et la cross. Mais prenez le temps, là, jouer dans ces paramètres-là. Donc, vous allez voir qu'on peut allonger ou rapetisser les sorties ou les entrées pour mon facing. Finalement, les depth cuts, j'en ai pas mis. Oui, dans la vraie vie, il faut en mettre. Mais là, comme c'est un exercice, je vais directement à bonne profondeur. Faites-moi pas ça à l'examen. L'examen, il faut rajouter plusieurs depth cuts pour pas briser notre outil. Et bon, le linking paramètre. Ce qui est important de voir ici, c'est que j'ai changé de plan. Bon, là, voyez-vous que je promène souvent donc ma boîte. Un petit truc, on n'est pas obligé de faire cancel. Hein. Vous pouvez appuyer ici sur le Hide Dialogue. Donc, ce qui se passe, c'est que je peux aller fouiller dans mon dessin. Il est ici en bas, toujours vivant, ce Hide Dialogue-là. Donc, je peux venir fouiller, m'amuser. Quand je suis tanné, je fais Escape. Puis mon dialogue, il revient exactement où j'étais. Correct? Fait que ça, c'est un petit truc, là, des fois, qu'on a un peu oublié. L'important là-dedans, comme je vous ai dit, c'est que j'ai changé de plan. Donc, j'étais sur ce plan-là et je suis passé au plan de côté, donc le plan de la phase 3. Alors, si je reviens ici, plan, phase 3. Donc, c'est ça qui est important, là. Ça veut dire que la DMU, donc la 5 axes, va elle-même tourner le plan parce que je lui ai demandé d'aller à la phase 3. Faites attention, parce que j'aurais pu choisir de garder euh, le plan d'origine, et là, elle n'aurait pas tourné elle-même. Ça, on va y revenir aussi. J'ai certains exercices là-dessus. Donc, ce qui est important, là, c'est que le phase 3 soit partout. Donc, autant dans le working, tout le plane que la construction. Donc, on n'aura pas de trouble à ce niveau-là. Et là, ben, vous voyez, je viens facer ma pièce. Donc, c'est là que je vous dis qu'idéalement, hein, je fais ça en plusieurs passes. Bon. Par la suite, je vais venir faire le top, donc le dessus de ma pièce. Et là, ben, il faut prendre connaissance que j'ai fait face et paramètres. Le plan étant face 4, donc la face du dessus. Pocket et finalement un petit contour pour venir faire les coins un peu plus vifs ici. Alors ici, là, bon, le face, je pense pas que vous ayez de problème avec ça. Mais le pocket peut-être un peu plus. Donc vous avez vu tantôt, hein, il nous a, regarde, ça va pas jusqu'au bout, donc il a resté un petit peu de matière. Donc c'est là que, bon, j'ai pris une demi-flat encore une fois. Donc ici, j'ai fait un open pocket. Donc vous remarquerez que le open pocket, là, il est par ici. Donc je pourrais le changer de place. On pourra voir ça aussi. Euh, j'ai usé le open pocket method. Donc ça aussi, c'est important
que vous le cochiez. Ce que je veux voir ici, j'ai pris Rough. Comme j'ai usé de Open Pocket Method, je ne peux pas changer ici. Donc, il utilise le Open Pocket Method juste ici. And Try Motion, la façon d'entrer. Bon, il va rentrer d'extérieur. Finish. Donc, tout simplement. Et les lead in et lead out. Encore une fois, je pourrais réduire ça au besoin. Donc, notre problème à nous, c'est quoi? C'est que je ne sors pas assez loin à l'extérieur. Donc, est-ce que je peux faire mieux? Donc, si je reviens dans Cutting, je peux mettre des overlaps. Puis là, ben, je pourrais mettre des overlaps plus grands. Attention, un overlap, c'est pas ce qu'on pense. Donc, si je mets 200% ici, vous allez remarquer que je suis sorti beaucoup plus loin, donc de 200%. Donc, c'est pas la méthode alentour. Donc, si je reviens à 125, ce qu'on met généralement, vous allez remarquer que les lignes ont rapetissé. Donc, comment je peux faire pour un Open Pocket pour permettre à mon outil de sortir tout simplement de ses limites? Ben, je vais devoir user un peu plus de, d'un toolpath un peu plus versatile. Hein? C'est ça qui va être à penser. Donc là, moi, présentement, mon step over est de 50%, mon step distance de 0,25, puis j'ai une tolérance de 5% pour les remachinings. Donc, comme je vous ai dit, pour pouvoir sortir de la zone, là, j'ai un petit ralentissement. Donc, je pourrais utiliser un autre type de pocket. On va en essayer un autre. Alors, je vais prendre Facing ici. Donc, le Facing Pocket, regardez bien, je vais le régénérer. Donc là, lui, ce qu'il me dit finalement, c'est que la zone n'est pas fermée. Effectivement, en bas ici, c'est ouvert. Donc, il faudrait au moins que je ferme cette partie-là pour que ça fonctionne. Donc, dans ma chaîne, cette chaîne-là, ben, je pourrais la rechainer, donc rechain all. Faites attention, ici je suis en wireframe C-plane, donc travailler sur ce plan-là. Et au lieu de faire fermer la chaîne, ben, je pourrais y aller avec partiel. Mais pour l'instant, comme je veux fermer ma chaîne, je vais accoter ça ici. Il me demande, oh, par où tu veux-tu passer? Donc par la flèche rouge ou la bleue? Bleu, bleu. Donc voilà, il vient de fermer ma chaîne. Donc il a fait ça, ça et ça. Parce que moi, je ne vais pas venir usiner ici. Je vais lui dire OK et OK. Voilà, on va l'essayer ça. Que mon facing est là et go. Et là, regardez bien. J'ai grossi grandement hein, ma méthode d'usinage. Donc, il s'en vient et usine. Bon, peu importe la façon pour l'instant. Et il fait son petit contour. Le problème, c'est que oui, je vais être capable de le faire sortir. Bon, j'ai pas appuyé à la bonne place. Donc oui, je vais être capable de le faire sortir. J'ai juste à grossir mon pourcentage ici. Regardez bien. Donc voyez-vous, je le sors de beaucoup. Mais ça m'empêche également, en fait, ça m'empêche pas, mais ça vient usiner donc cette partie-là que je ne veux pas usiner. Donc là, ici, je vais garder 0% et je reviens au même problème. Mais cette fois-ci, je n'usine pas cette partie-là. Donc ça va être un réel problème et on va devoir trouver une solution pour régler ça. Je vous dis tout de suite, une des bonnes solutions, vous l'essayerez, c'est de tout usiner sauf ça. Peut-être que ça vous tire, ça va vous aider donc à trouver une petite solution pour ça. Bon, finalement, les petits contours, donc comme j'ai dit, pour faire des sharp edge. Et finalement, la dernière de tout, c'est celle d'en avant, où là, j'ai fait plusieurs opérations. Donc, un facing, un contour, donc pour faire ici
mes rayons. Et là, encore une fois, pour ces rayons-là, j'ai utilisé des lead in et des lead out, donc un peu plus grands. J'ai fait qu'un breakthrough pour passer, puis j'ai fait des multipasses, tout simplement. J'ai fait un slot 1000 ici pour en avant. Donc, utilisez-la, cette fonction-là. Ça va très bien. Voilà. Donc, slot 1000 qui est juste ici. Voilà, là, 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 là. Je vais finir par le trouver. Ici. Donc, slot 1000. Donc, le menu a bougé dans mon passe. Et ici, finalement, j'ai fait mes deux trous. Donc, quelque chose qui est assez simple. Donc, voilà. Essayez ça. Je vais refaire une autre vidéo pour améliorer l'usinage ici du dessus et vous remettre quelques petits détails. Alors, commencez à faire la programmation en vous fiant un petit peu à ces étapes-là. Bonne chance!